Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qui me tenait très à cœur en ce moment puisqu'on est totalement dans le thème. C'était le fait de retrouver une forme d'intimité avec un homme après avoir été dans une relation avec un pervers narcissique. C'est vraiment ce sur quoi j'ai le plus de mal en ce moment et je pense que mon point de vue pourra certainement aider beaucoup d'entre vous qui ont, je sais, été dans la même situation que moi, donc qui ont été avec des pervers narcissiques. Et si vous aussi vous avez été avec un pervers narcissique, vous devez très certainement savoir à quel point il est difficile pour laisser les autres accéder à votre intimité, pour redevenir vous-même, pour avoir assez confiance en les autres pour vous ouvrir. Je sais que depuis que je ne suis plus avec mon ex, je suis un vrai mur, je ne laisse plus personne entrer. Et au bout de 3 ans, c'est vrai que je me sens plus ou moins prête à être dans une nouvelle relation. Je dis plus ou moins parce qu'il y a encore ce souci de l'intimité qui me terrifie. En fait, ça devient limite une phobie, j'en ai très peur. J'ai très peur de l'intimité, de ce que ça pourra donner par la suite. Pourquoi? Je pense que j'ai vraiment peur de refaire les mêmes erreurs et surtout peur de continuer à me diluer dans quelqu'un, à m'oublier totalement et à être quelqu'un que je ne suis pas. J'ai très peur de ça, j'ai très peur du rejet également. Comme on m'a harcelé pendant près d'un an, voire 2 ans non-stop, j'ai totalement perdu confiance en moi, donc j'ai très peur également du rejet, d'être moi-même au final. J'ai très très peur qu'on ne m'accepte pas pour ce que je suis. Ce serait la chose la plus blessante qui pourrait m'arriver maintenant. Tout ça rejoint une seule chose, c'est la peur du rejet, la peur de l'abandon. Au final, au final, c'est la seule blessure qui doit être vraiment à guérir. Et je pense que la leçon derrière tout ça, c'est vraiment de guérir cette blessure de l'abandon et du rejet qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'être dans une relation qui pourrait très bien se passer, puisque je sais vraiment, j'en suis persuadée que tous les hommes ne sont pas mauvais, qu'il y a des hommes bien. Je suis tombée sur beaucoup d'hommes qui étaient vraiment des gens bien, qui étaient respectueux avec moi, avec leur famille, avec tout le monde. Mais c'est vrai que même malgré ça, même malgré le fait qu'ils étaient respectueux, qu'ils me respectaient, j'avais du mal à leur faire confiance puisque c'est vraiment ancré dans ma tête. Je suis restée 8 ans avec un pervers narcissique, donc il y a des traumatismes qui restent ancrés et c'est assez dur de les faire partir. Et pour les faire partir, je pense qu'il faut vraiment travailler cette blessure de l'abandon, cette blessure du rejet, cette peur du rejet, cette peur du regard des autres, et vraiment la- remonter vraiment à sa naissance, là où elle prend racine, et voir pourquoi on est encore dans ces peurs, dans ces énergies-là, voir ce qu'on pourrait faire pour justement nous en sortir. Voilà, c'était le petit update du jour. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont dans la même situation que moi. Si vous aussi vous avez peur de tout ce qui est, si vous avez peur d'être dans l'intimité avec un homme après une relation avec un pervers narcissique, j'aimerais bien que vous commentez cette vidéo et que vous me parliez un peu de votre expérience. Et il y a également un autre sujet que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est vraiment l'auto-sabotage, puisque ce n'est rien d'autre que de l'auto-sabotage, ce qu'on fait quand on a quelqu'un en face de nous qui a l'air vraiment parfait sur tous les points, et tous les feux sont au vert, et nous, on veut toujours trouver quelque chose pour que ça aille mal, pour trouver quelque chose, en fait, il faut trouver ce petit détail qui va nous faire ne plus lui parler, qui va tout gâcher en fait. On cherche ce petit détail qui va tout gâcher. Pourquoi cet auto-sabotage? Pourquoi justement on n'arrive pas à passer outre? Pourquoi on ne veut pas être heureuse tout simplement? La peur prend le dessus et on oublie tous nos rêves, on oublie toutes nos envies. Je suis totalement dans cette situation en ce moment, c'est la raison pour laquelle je voulais en parler dans cette vidéo. C'est vraiment de l'auto-sabotage, donc ça peut être pour plein de choses, pour une nouvelle relation, ou aussi pour un nouveau business, ou pour un nouveau travail. L'auto-sabotage se fait vraiment sur tous les plans, et c'est très dangereux puisqu'on peut passer à côté de notre vie en s'auto-sabotant. Et c'est pas mon but, et je sais que c'est pas votre but non plus,
Donc comment faire pour arrêter cet auto-sabotage? Tout simplement se rappeler de notre valeur, se rappeler de ce qu'on a à proposer, de se rappeler ce qu'on a à mettre sur la table dans nos relations, mais également dans le côté business. Je parlais avec une amie tout à l'heure avant de faire cette vidéo et on est en train de faire un nouveau business de marketing et on se disait que c'était pas vraiment juste, qu'on sentait que c'était un monde très masculin et on avait du mal à trouver notre place justement dans ce monde qui est très masculin, très dominant et pour une femme qui est beaucoup plus soft, beaucoup plus dans ses émotions, souvent on avait du mal à trouver notre place et à se faire et à nous faire respecter dans ce monde-là qui est justement très masculin. Mais tout de suite après, je m'en suis voulu de penser ça, puisque c'est vrai, on est dans un monde qui est géré beaucoup plus par les hommes, dans tout ce qui est entrepreneuriat et tout ça, mais on a quand même des avantages et il faut pas cracher sur ces avantages. On est des femmes, on a d'autres choses à proposer, on est plus visuel, on est plus dans les ressentis, dans les sentiments, ce qui peut être ce qui peut être un réel bénéfice quand on a un client en face de nous, puisqu'on peut réellement comprendre ce qu'il veut, on peut réellement le toucher dans nos sentiments, on peut être empathique envers lui, on a plein de qualités qu'un homme n'a pas forcément, qui sera vraiment beaucoup plus centré vers l'atteinte de l'objectif et tout ce qui est vraiment dans le dur, on est dans le professionnel et voilà, objectif. Mais il y a à côté toute cette phase psychologique, ressenti, vibration qu'une femme peut très bien apporter. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier aux phrases toutes faites, à se dire que oui, on est dans un monde masculin, on ne peut pas se faire entendre ou que voilà, on s'auto-sabote. Alors oui, c'est des idées toutes faites, des idées préconçues. Il suffit de vraiment d'écouter ce qu'on ressent à l'intérieur et arrêter d'écouter les idées toutes faites. Oui, l'auto-sabotage, tout le monde le fait, c'est mauvais, d'accord, c'est mauvais, mais on va s'en sortir puisque l'auto-sabotage c'est mental, ça veut dire que vous ne voulez pas être heureuse et qu'il y a une raison derrière ça. Donc, quelle est cette raison? Pourquoi vous refusez à sourire, à être en joie, à être heureuse? Quelle est cette raison? Si vous pouvez y réfléchir et me marquer dans les commentaires ce qui en ressort. Il suffit de se poser les bonnes questions et d'être honnête avec soi-même. Très souvent, on a la réponse en nous, mais on ne veut pas l'accepter. C'est une réponse qui nous fait mal au cœur, qui nous tord les boyaux. Mais sachez bien que on devient vraiment ce que l'on veut être. Et voilà.